Bonjour à toutes les clés. Alors, je vous rappelle que les clés, je vous les appelle comme ça affectueusement pour simplement le C de conscience, le L de libération, le E de votre essence, l'essentiel, et le S de la souveraineté. Donc, tous ceux qui sont sur la démarche vis-à-vis d'eux-mêmes pour passer de cet ancien monde qui est en train de se déliter tout seul, on va dire comme ça, même quand on le regarde, quand on l'observe, à du nouveau. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on a discuté, dont on a eu des informations en fait lors d'un accompagnement grâce à Dani. C'était en rapport avec les enfants qui sont issus d'un couple où un des deux parents va être ce qu'on appelle un pervers narcissique. Alors, ce que je vous partage comme information, c'est déjà un vécu personnel parce que j'ai eu la chance, je dis bien la chance maintenant, ça n'a pas toujours été le cas que je vois les choses comme ça, on est bien d'accord, de vivre avec une personne catégorisée, on va dire comme ça, par les informations de pervers narcissiques. Donc, c'est à ne pas confondre avec un manipulateur. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, parce que la manipulation, en réalité, on l'a tous plus ou moins en nous, hein. Ça dépend de nos personnalités. Et quand on a un manipulateur, c'est simplement quelqu'un qui peut manquer de confiance en lui et qui a besoin d'écraser un peu l'autre pour se sentir bien. Alors que quand il y en a une perversion, ce que moi j'appelle un pervers narcissique, c'est vraiment un défaut de structure lors de la petite enfance. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas psychologue, que tout ce que je vous partage, ce sont des initiations en rapport avec la fusion solaire, avec l'information que je reçois directement. À prendre avec du recul aussi. Si ça vous convient, c'est bien. Si ça vous convient pas, c'est bien également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à vous de vous écouter. Donc pour les enfants qui sont issus d'une relation complexe comme ça, c'est très délicat pour le parent qui reste, qui est en conscience. Parce qu'en général, quand il y a un pervers narcissique, c'est comme une araignée. Et curieusement, il va attirer à lui une personne qui a beaucoup de conscience et qui a l'habitude, entre guillemets, de se remettre en question, ce qui a été mon cas. Pourquoi? Parce que on cherche souvent à comprendre le monde, donc forcément, en tant que starseed, on est souvent amené à douter de soi, à se remettre en question, etc. Et ça peut attirer un pervers narcissique parce qu'on a une belle lumière au départ qui va attirer un petit peu le prédateur, on va dire comme ça. Donc si ça a été votre cas, j'ai essayé de décortiquer un petit peu avec vous ce que ça peut amener au départ et qui est un petit peu compliqué à comprendre pour le parent qui est en conscience. Parce que déjà, on va vivre forcément une injustice assez forte quand, même si on part, même si on arrive à mettre cette relation de côté et si on a des enfants avec, là, il y a un deuxième challenge, on va dire, c'est le deuxième effet qui se coule. Le premier effet qui se coule, c'est de savoir comment on peut faire pour partir de cette relation, quitter cette relation, à savoir qu'une relation toxique va toujours nous amener donc une toxicité, nous habituer à faire des grands 8 émotionnels. Donc déjà, on a une période de réparation assez importante à faire pour soi-même parce que cette relation va nous avoir déstructuré notre ego. Donc ça, c'est positif en même temps parce que ne se reconnaissant plus, on va être obligé de se reconstruire, hein. C'est où on meurt, où on se reconstruit. Donc ça, c'est vraiment cette initiation-là que ça peut permettre à des personnes qui vivent avec des pervers narcissiques ou qui ont vécu avec des pervers. Alors, les enfants issus de cette relation, c'est intéressant à voir qu'est-ce qui se passe en eux, c'est-à-dire que souvent, comme je vous ai dit, il y a un grand écart de conscience entre les deux parents. Il y a un parent qui va fonctionner sur les chakras, racine, premier chakra et deuxième chakra, hein, c'est très basique. En réalité, c'est comme besoin de survie, la sexualité peut-être débridée, le besoin de prédater, le besoin d'avoir un ego surdimensionné pour pouvoir prendre le pouvoir sur l'autre. Et l'autre parent qui va se retrouver avec une conscience plus spirituelle qui va pas comprendre. C'est comme un grand écart. Et les enfants issus de cette relation vont avoir beaucoup de challenge à régler parce que ils vont voir les deux facettes des parents qui sont pratiquement incompatibles en réalité. Alors, c'est compatible tout le temps où la personne qui est en conscience va se plier aux besoins et aux demandes du pervers avec les grands 8 et ne pas comprendre la relation. Puis une fois qu'on a compris la relation et qu'on s'en sépare, il y a vraiment un grand écart en la façon de voir la vie, la façon de percevoir l'information, etc. et les intérêts que chacun va avoir. Donc les parents
souvent le pervers va être intéressé par l'argent, va être intéressé par le pouvoir. Donc on revient un petit peu toujours à ça, pouvoir-argent. Hein, c'était un petit peu, c'est marrant, ça fait une petite continuité avec ce qu'on avait vu. Donc, la démolition de l'autre parent qui est en conscience, c'est-à-dire ne pas laisser les moyens de survie aussi à l'autre parent. Donc, les enfants voyant ça vont être déstabilisés parce que d'un côté, il y a pour eux, on va représenter la matière, le matériel, la sécurité financière, souvent du pervers qui mange vers lui tout ce besoin matériel, mais qui en même temps donne la sécurité matérielle aux enfants. Et l'autre parent qui va être plus en conscience, d'ailleurs ça peut être homme ou femme, hein, ça peut être inversé, c'est pas forcément la femme qui est la conscience et, et l'homme qui est le pervers, ça peut être exactement l'inverse aussi, mais le rapport est le même pour les enfants. Et les enfants en eux, n'importe quel enfant d'ailleurs, que ce soit des enfants de ce couple particulier ou d'autres couples, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir deux parents qui s'entendent, hein, c'est un peu naturel, deux parents qui se matchent en fait. Donc, la difficulté de ces enfants-là, quand on s'en va d'une relation comme ça, c'est que ben ils vont se sentir déchirés. C'est en plus du divorce, ils vont devoir vivre un autre deuil et une autre déchirure en relation avec les deux consciences, les deux vibrations qui sont vraiment en grand écart. L'un peut-être trop perché vers le spirituel et laissant tout à l'autre pour se reconstruire, et l'autre voulant encore tout tirer à lui et avoir le matériel, mais le pouvoir aussi et la manipulation. Donc, ce que moi j'ai compris parce que j'ai vécu aussi bien sûr tous ces grands vies émotionnels, même après être partie dans ce deuxième effet qui se coule, c'est que mes enfants se laissaient manipuler par le père parce que c'est toujours le parent qui a le plus de conscience en lui qui va devoir absorber la colère des enfants et le mal-être des enfants, puisque le parent étant dans cette perversité-là, ne va pas pouvoir faire ce job, ne va pas même penser un instant pouvoir être un pilier pour les enfants, parce qu'il va reprendre les enfants comme comment dire, comme des objets de manipulation pour détruire celui qui va partir. Donc c'est très compliqué parce qu'ils vont avoir aussi sur eux une manipulation du parent qui est manipulateur et qui se sert d'eux pour déstabiliser la personne qui s'en va. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et la personne qui s'en va, souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on est démoli émotionnellement, démoli dans la personnalité, donc on est comme des labettes, on va dire comme ça, où il y a beaucoup d'incompréhension aussi par rapport à ce qu'on a vécu et à ce qu'on vit et de pas comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, un enfant qui disait ben ça va pas le couple, qui sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui va dire ben à son parent de partir et une fois que la personne sera partie, ce qui a été mon cas, qui va lui reprocher d'être parti et qui va vraiment mettre sa colère sur la personne qui est partie. Donc bon, moi je l'ai vécu vraiment. Donc ce qui fait que dans cette deuxième effet qui se coule, dans la première partie, j'avais pas pigé, on va dire comme ça, que mes enfants, ce qu'ils avaient besoin, en fait, c'est que la personne qui est en conscience, alors c'est très difficile parce qu'on remet encore une fois notre ego dans notre poche. Alors déjà, on l'a démoli, puis après, on est obligé de le remettre dans notre poche pour pouvoir ne pas vivre l'injustice de la manipulation qui va être posée sur les enfants. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais si on voit que le parent se sert des enfants pour manipuler et pour nous faire du mal, et bien si on met de la colère, si on essaye d'expliquer aux enfants, on va se retrouver avec une réaction émotionnelle des enfants très violente. Et ils vont plus vouloir nous parler à nous. Alors on va pas comprendre, ça va encore être une double injustice. Donc ça m'est arrivé. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en réalité, il fallait que je reste à l'écoute de mes enfants et à aucun moment aller mettre ma petite graine de ce que je voyais, de ce que je percevais de leur père, par exemple. Parce que à chaque fois que je vais donner de l'information qui concerne le père, oui, mais tu vois, par exemple, ton papa, ben voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est juste, et de vouloir justifier notre situation à nous, de vouloir justifier. Donc, pour l'avoir vécu ma propre situation, eh ben, j'arrivais à des conflits avec mes propres enfants. Parce qu'un enfant, il a besoin des deux parents qui s'entendent. Et un manipulateur va tout faire pour que le départ, ça soit une catastrophe et que ça soit la faute rejetée sur celui qui s'en va. C'est un peu logique puisque lui ne peut pas faire autrement.
Donc, on peut accepter et on doit neutraliser la colère, l'injustice, comment dire, ouais, c'est surtout la colère et la colère liée à l'injustice de la situation lorsqu'on s'en va. Et ça peut prendre un peu de temps. Donc là, il faut devenir sa meilleure amie et en même temps la meilleure amie des enfants, mais pas dans le sens de vouloir les sortir des griffes du manipulateur, parce que nos enfants, sur un plan de lumière, ils ont choisi des parents qui avaient un grand écart. Donc ça, je ne parle pas de la partie qui va être astralisée, où on sait qu'il y a de l'interférence qui nous envoie dans une famille comme ça, où on n'est pas directement au niveau de l'âme. Donc au niveau de l'âme, c'est difficile, mais au niveau de l'esprit, il y a autre chose qui se passe. Hein, tout dépend toujours sur quel plan on va observer, on va regarder ce qui se passe. Et donc, ça va nous obliger à aller regarder avec notre esprit, avec notre intelligence, de façon plus neutre, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là et pourquoi nos enfants sont dans l'incapacité, par exemple, d'ouvrir des portes vers quelque chose qui leur ferait du bien, vers une guérison, vers de la spiritualité. Alors souvent, en plus, on a vraiment déjà des solutions de guérison, mais ils vont pas en vouloir. Ils vont pas du tout vouloir de ça, parce que eux, leur intérêt, c'est qu'ils puissent être en équilibre avec les deux parents et avec les deux écarts. Donc, ils ont besoin de stabilité, de se stabiliser. Et ça donne souvent, ce que j'ai remarqué au niveau des caractères des enfants issus d'une relation comme ça, des caractères qui ont besoin d'être dans la norme, de se normaliser, de se formater eux-mêmes pour pouvoir faire partie du collectif. C'est très important pour eux parce que c'est ça qui les stabilise en réalité, puisque le couple parental n'étant pas du tout stable, voilà, ils vont pouvoir voir, par exemple, le parent en conscience comme un être foufou, hein, voilà, qui parle de l'énergie alors que c'est concret, qu'eux, ils souffrent concrètement, et le père qui, par exemple, ou la mère qui est dans le matériel et qui manipule. Donc, ce qui va les sécuriser en grandissant, quand ils passent vers leur formation de leur corps mental, c'est d'être dans la société reconnu par la société et bien intégré à la société. Et ça, il faut le comprendre. Parce que ça peut être très compliqué à ce moment-là de se dire, ben ouais, ok, moi j'ai vécu ça et puis c'était pour mes enfants, je voulais les sauver, alors, parce qu'on a un petit peu le mode sauveur quand même quand on est une maman ou un papa qui voit ce qui se passe, les extraire de là, mais on ne peut pas. Parce que ce n'est pas leur choix, en fait, si vous voulez, par rapport à leur propre lumière. Ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de faire l'expérience de ce grand écart pour, dans leur futur, peut-être même incarnation, donc on ne peut pas être pressé avec eux, avoir la possibilité de choisir entre euh, le matériel ou avoir la lumière. Hein. C'est un petit peu ça, ils vont avoir le choix là. Alors, on doit pouvoir neutraliser notre propre colère, notre propre injustice et surtout, surtout ne jamais. Alors, c'est très difficile. Moi, je ne l'ai pas fait hein, parce que je me suis ramassé les dents. Moi, j'ai ma fille aînée qui voulait plus me voir pendant plus d'un an. Ça a été très, 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 très souffrant parce qu'elle s'est réfugiée chez papa. Alors, alors qu'elle avait elle-même constaté les dégâts. Donc, c'était encore plus challengeant parce que ne pas critiquer le père. Parce que chaque fois qu'on critique l'autre parent, le père ou la mère d'ailleurs, on va redéstabiliser nos enfants. Parce que eux, ils ont deux parents et ils vont, dans leur amour inconditionnel, les aimer tels quels. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. On va dire, mais c'est horrible, comment est-ce qu'on peut aimer un papa manipulateur? Mais ils vont avoir besoin d'aimer leur papa en tant qu'être qui manipule et de le comprendre en tant qu'être manipulateur pour comprendre la manipulation. Donc, la critique de ce parent-là va leur amener beaucoup, beaucoup de déstabilisation. Ils vont être très fâchés contre qui? Contre celui qui a la conscience et qui va essayer de les tirer de la manipulation. Donc, plus on est neutre, plus on arrive à parler du parent sans charger émotionnellement le parent, ce qui va être très compliqué au début, hein, j'avoue, parce qu'on a notre propre guérison à effectuer, notre propre challenge de se reconstruire soi-même. Mais plus on arrive à cette neutralité et à absorber, donc du coup, on devient comme ouais, comme un sopalin, on va dire comme ça. On va devenir l'absorbateur de toute leur colère à eux, à nos enfants. Parce que cette colère qu'ils ont vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu, de cette injustice, c'est pas le parent manipulateur qui va pouvoir l'absorber. C'est qui va pouvoir l'absorber, à votre avis? Ben, c'est le parent qui va rester en conscience.
Et en plus, on ne pourra jamais leur expliquer comment se guérir, comment tout ce qu'on va trouver pour nous, ça va pas être bon pour eux. Ça va pas être bon pour eux parce que eux, ils sont obligés de garder les deux parents en équilibre. C'est très compliqué, hein, on va dire comme ça, mais c'est très challengeant. Et du coup, ça nous ramène à nous, si on regarde comment on peut fonctionner par rapport à notre propre lumière, à notre propre présence, ça nous ramène à nous reconstruire et ça nous ramène aussi dans cette expérience-là vis-à-vis des enfants à trouver cette fameuse neutralité, neutralisation de nos propres émotions de colère, d'injustice et de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on peut vivre encore et que nos enfants vont nous remettre le plat sur la table, on va dire comme ça. Hein, parce qu'on part et puis on croit c'est bon. Hein, on part, on va reconstruire notre vie, on va rencontrer quelqu'un, ce qui a été mon cas. Et Dani, je pense que tu te reconnaîtras aussi. Et puis nos enfants ne veulent pas du tout de nouveaux compagnons. Ils ne veulent pas en fait de cette nouvelle famille. Ils ne veulent pas comprendre la paix. Ils ne veulent pas comprendre c'est quoi l'échange équilibré entre un homme et une femme. C'est pas leur truc, ça. Ce qu'ils veulent, c'est avoir papa et maman quelque part dans un équilibre, même s'ils sont vraiment aux deux opposés. Et du coup, ben, ça demande aussi à notre nouveau conjoint de conscientiser le fait que tant que nos enfants et que tant que nous-mêmes, nous n'avons pas fait la paix avec le père ou la mère qui est le manipulateur et trouver la quintessence de cette extraordinaire expérience. Moi, ça a duré 20 ans, mais c'était extraordinaire. Quelque part maintenant, je le conçois, je le comprends que c'était vraiment une initiation. Mais tant qu'on n'a pas trouvé cette paix-là, eh ben, nos enfants ne voudront absolument pas du conjoint, du nouveau conjoint, du nouveau partenaire. Ils n'en voudront pas. Et ils ont besoin d'être en contact avec le parent qui est parti et d'avoir le parent qui est parti pour eux. Hein. Alors on va dire, ouais, mais ça c'est quand même encore bizarre parce que ça fait comme une sorte de manipulation. Donc moi je l'ai vécu avec ma fille aînée, entre autres, qui me l'avait exprimé. J'ai eu la chance qu'elle me le dise, qu'elle me l'exprime. Donc je savais que son besoin, c'était d'être avec sa maman, exclusif. Alors bien sûr, au départ, c'était pas possible parce que j'ai encore deux autres filles, donc ils étaient à trois. Hein. Donc je pouvais pas que faire les besoins de ma fille aînée. Et avant de rencontrer Amon, j'ai passé un mois à essayer de jongler avec les besoins de mon aînée qui devenait presque manipulatrice, qui avait tellement de besoins avec sa maman que ça me mangeait l'énergie aussi des autres. Donc quelque part, c'était bienvenu que Amon rentre dans ma vie pour m'aider, moi, à me restabiliser. Mais l'erreur, enfin c'était une erreur, je ne savais pas que je faisais, c'était d'essayer de sortir mes enfants de la manipulation du père et de leur présenter un peu, entre guillemets, de force le nouveau conjoint. Donc ça, c'est une grosse, grosse, grosse erreur et je l'ai payé très, très cher. Hein, je l'ai payé très cher, surtout par les deux aînés. Donc c'est intéressant pour ça et de concevoir que ces enfants-là, ils vont être dans le moule. Ils vont être dans la société parce que c'est leur sécurité, c'est leur façon à eux de se reconstruire. Alors ça peut engendrer beaucoup de d'interrogations. Par exemple, voilà, quand il y avait toutes ces histoires de coco, ben ok, c'est bien de se faire le pic-pic parce que tout le monde le fait, puis c'est pour sauver papy et mamie, et c'est ça l'information qu'ils vont avoir, et c'est très important pour eux. Alors là aussi, c'était challengeant pour moi, parce que si je veux rester sur je vais dire mes connaissances un petit peu de ce qui se cachait derrière tout ça, derrière cet ARN messager, etc. Je pouvais être en panique par rapport à ça et me dire, ça y est, elles vont le faire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc ça a été le cas aussi parce que ça a été beaucoup de peur au départ pour la maman. Hein, la maman, elle a besoin vraiment d'être prise dans les bras. Et là, j'ai eu cette chance-là aussi de comprendre que est-ce que je vais rester dans mes propres peurs de mère ou est-ce que je vais aller au-delà? Je veux dire, leur choix, c'est d'aller faire cette injection. OK, c'est leur choix parce qu'il y a tout ça derrière. Eux, ils le faisaient parce que, voilà, ça va sauver papy et mamie, ça va ci, ça va ça. Hein. Et puis nous, on voit, waouh, waouh, c'est dangereux, nanana. Et là, j'ai entendu, ben, si je reste sur mes peurs par rapport à ça risque de très mal se passer pour eux parce que nous, on est créateurs. OK, vous comprenez là le problème? Alors, c'était plutôt de neutraliser aussi le fait que bah, ils le font parce que, par expérience, mais là, j'ai repris les commandes au point zéro. Mais je commande que ça se passe bien, même s'ils font ça, parce que c'est mes enfants. Et je prends la part de la maman qui était un petit peu
dans la peur, la panique, ça y est, c'est fini pour eux, ils vont, non, 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 ok. Et je prenais cette maman-là et puis je lui disais à elle, écoute, je suis désolée que tu vives encore ça, pardonne-moi, je t'aime, merci. Donc là, on a un gros, gros challenge par rapport au rôle de mère et ça, c'est extraordinaire. Ou par rapport au rôle de père, si on a l'inverse dans notre couple. Et sécuriser la maman et le papa qui voudraient le meilleur pour ses enfants. Et c'est là qu'on a trouvé aussi, donc grâce à Dani, que souvent on a cette envie plus forte que nous-mêmes d'aller, je veux dire, sortir nos enfants de cette manipulation, sortir nos enfants et vouloir le meilleur pour eux à tout prix. Et là, on oublie que eux-mêmes, ils ont leurs propres expériences à faire. Donc le rôle de maman qui veut le meilleur à tout prix, ça marche pas. Ça marche pas et ça va se heurter à l'âme de l'enfant. Et même s'il n'est pas encore connecté directement à son esprit, mais s'il a besoin de réactualiser son âme et de vivre des choses, eh ben, on ne peut pas l'empêcher. Donc nous, on aimerait bien que nos enfants ne souffrent pas, c'est normal. Mais on ne peut pas empêcher ça, parce que ça fait partie aussi de leurs propres expériences à revivre. Hein, il ne faut pas oublier que nos enfants, ils n'ont pas complètement terminé, alors ça dépend de quel âge ils ont, mais au début, quand on s'en va, souvent, ils n'ont pas fini leur stage de réactualisation, puisque les corps se réactualisent au fur et à mesure. Donc l'information est obligée de revenir vers eux. Donc s'ils sont choisis quelque part, sur le plan astral, non, mais sur le plan de la lumière, de vivre un grand écart comme ça, c'est que quelque part dans leur âme, il y a déjà ça. Donc ils en ont besoin pour que quand ils commenceront leur fusion solaire un jour, ils puissent ramener cette information-là. Ça leur appartient, ça fait partie aussi d'eux. Aussi difficile que ça peut être pour le parent de regarder ça et de voir ça. Alors on peut leur proposer des choses, mais on ne peut pas leur imposer l'harmonie à tout prix. Hein, l'harmonie à tout prix, c'est d'abord en nous. L'harmonie, c'est en nous, c'est pas à l'extérieur. Parce que sinon, on va se tromper de cible et on va vouloir aller contre quelque part leur volonté. Et là, on va se heurter à vraiment une colère très très forte, très importante de leur âme et peut-être même de leur esprit. Parce qu'on ne sait pas, en fait, ce qu'il y a derrière. Hein, c'est pas toujours évident de comprendre ça, de conscientiser tout ça, que le rôle de parent, c'est pas d'éviter de nos enfants de souffrir, donc, pour vous rappeler un peu les stages, donc de 0 à 7 ans, ben, ils réactualisent leur corps physique, ils grandissent très vite. De 7 ans à 14 ans, ils vont réactualiser leur corps vital éthérique. Donc, du coup, ils sont encore souvent branchés sur la mère. Puis après, il y a ce cordon qui doit être coupé. De 14 ans à peu près, hein, 21, bon, bien sûr, ça change un petit peu en fonction des consciences et en fonction des âmes. Mais on va dire globalement, de 14 à 21, ils vont réactualiser leur corps émotionnel. Donc, ils sont souvent en pleine crise émotionnelle quand la séparation de parents comme ça se fait. Mais si on regarde bien sur un autre plan, l'information de leur âme préparait déjà ça, même s'il y a de l'interférence derrière et tout. Alors, on peut faire des commandes au point zéro pour que tout se passe bien pour eux, même si, voilà, c'est ça l'unité en réalité. Même si on a envie que ça se passe, qu'ils ne soient pas en contact avec le parent, mais ils vont aller le chercher. Moi, plus j'essayais de les sortir de là pour essayer de les protéger, et plus elle le cherchait. C'était terrible. À un tel point qu'elle voulait même plus me voir, moi. Ok? C'est ça qui se passe. C'est comme un élastique. Donc, dans la réactualisation de 14 à 21, et après 21 à 28, on sent que c'est leur corps mental qui va être obligé de trouver sa propre façon de fonctionner en rapport avec leur propre programmation. Et donc, là aussi, c'est délicat parce que ils vont pas être, eux, dans le jugement que le père, il est comme ça ou la mère, elle est comme ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être neutres aussi pour leur propre bien-être. Donc, ils vont pas dire c'est super, celui qui est en conscience, c'est super, c'est bien par là, et celui qui est pas en conscience, qui est manipulateur, c'est bien. Non, c'est juste que les deux doivent être ensemble. Ah ouais, c'est challengeant. Alors, on fait ce qu'on peut en tant que parents et on doit vraiment être à l'écoute de la partie de nous qui voudrait absolument que nos enfants sortent de ce stage-là et avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour nous-mêmes, beaucoup de compréhension pour les parties blessées de nous on peut comprendre que ben, c'est leur challenge. Comme par exemple, on peut prendre un autre exemple. Il y a des enfants qui sont nés de races différentes, par exemple. Un papa noir et une maman blanche, ou, vous voyez, et ça crée aussi ça crée aussi un grand écart des fois dans la façon de vivre, mais ça peut créer la richesse quand on a accepté les deux. Donc c'est ça qu'ils cherchent en fait. Ils cherchent à
trouver la quintessence de cette expérience. Et plus on va essayer de les enlever de l'expérience, et plus ils vont se révolter contre nous-mêmes. C'est leur âme qui se révolte. Hein, donc ça fait partie de ça. Après, on peut blablater sur les interférences, tout ça. Oui, c'est aussi une façon de voir les choses, mais il y a aussi une façon de lumière de voir ça. Hein, donc je vous emmène toujours sur un stage vibratoire un petit peu plus élevé pour pouvoir comprendre que parfois, eh ben, la lumière se sert de l'ombre pour mettre en place des choses. Alors on peut dire à sa lumière, là tu me mets, là non. Hein, on a le droit. On a le droit d'utiliser notre colère qu'on ressent vis-à-vis de ces enfants qui vont être manipulés, à dire je commande que ça cesse même si j'ignore comment. Reprenez vos commandes au point zéro. Mais vous pouvez pas le faire en direct. Vous pouvez le faire dans l'esprit de la lumière, mais vous pouvez pas aller le faire avec l'enfant en disant bah, je te retire de ton père ou je veux plus que tu ailles voir ton père. Ça, c'est pas juste. Hein, si vous dites à lui, ben, je veux pas que tu ailles voir ton papa, ben, le premier truc qu'il va faire, c'est exprès d'aller le voir. Mais pas, c'est pas exprès, c'est parce que c'est normal qu'il aille le voir. Ou qu'il aille voir la mère qui est pervers narcissique, parce que son information, lui, doit passer par là. OK? Mais nous, on peut quand même rester aux commandes, de commander que tout se passe bien pour nos enfants, même s'ils sont comme ça, ou même s'ils ont ce besoin-là. Hein, parce qu'on sait que on va être un peu. Moi, j'étais en panique quand elles étaient là-bas. J'étais toujours en alerte. J'avais toujours mon téléphone portable ouvert, au cas où il y aurait un problème. Parce que des problèmes, bien sûr, et il y en a eu. Hein, il y en a eu. Et j'ai remarqué que la mémoire de ces enfants est sélective. C'est-à-dire que quand ils ont eu des gros chocs avec le père, ou dont ils ont besoin de vivre certaines expériences pour prendre de l'information, c'est comme si ça n'avait pas existé. Tes pères ne se rappellent plus. Donc voilà, il y a aussi ça. Hein, il y a aussi que parfois, il y a des effacements et parfois aussi, ce qu'ils vont raconter eux de l'histoire, ce ne sera pas la vôtre. Parce qu'on est chacun en rapport avec nos propres filtres, avec nos propres programmations et avec notre propre coloration. Donc, n'oubliez pas que quand on a un être en face de nous, il va avoir ses colorations, il va avoir vécu, il va vivre la même expérience que vous, mais avec son propre point de vue. Et c'est ça aussi que j'ai compris. C'est ça que ça m'a permis de comprendre, hein, parce que c'est extraordinaire. On se dit, mais voilà, il se rappelle même plus qu'il a dit ça ou qu'il a fait ça. Non, il se rappelle plus. Parce que ça les concernait pas. Ça me concernait moi dans mon expérience. Donc d'un côté, c'est bien fait, on va dire, hein, parce qu'ils n'avaient pas besoin de prendre non plus toute la problématique que moi j'avais aussi avec le père, par exemple. Donc c'est bien fait. Alors le petit conseil que je peux donner aux parents qui est en conscience, qui voit tout ce qui se passe et tout ça, c'est d'accepter son enfant tel quel et de comprendre que, ben oui, ben il a choisi, même si on sait qu'il n'y a pas de choix au niveau astral, mais il y a un choix au niveau de la lumière, ce parent, pour reprendre de l'information en rapport avec les mémoires de son âme. Et c'est ça qui va l'enrichir. Et quand on est là-dedans, on est plus neutre et on peut parler du parent de façon plus neutre. Et à ce moment-là, pour l'avoir vécu aussi, ça s'apaise. Et ils se sentent moins divisés. Et on va ramener de l'unité. Et je sais par exemple que mon aîné m'a dit ouais, mais tu te rends compte, elle m'avait dit ça il y a très longtemps en arrière, il y a 4 5 ans en arrière. Ouais, si un jour je me marie et tout ça, c'est pas possible, je pourrais jamais me marier parce que mes parents, ils vont jamais s'entendre, ils vont jamais vouloir se voir. Ce qui était vrai à l'époque parce que quand on sort d'une manipulation, on est obligé de s'éloigner un petit peu. Même ça durait longtemps chez moi pour me restabiliser. Hein. Donc, 5 ans après mon départ, c'était pas encore stable, on va dire comme ça ou 8 ans après, c'était pas encore tout à fait ça. Je voyais encore les manipulations, je voyais encore ces jeux d'ombre. Et puis souvent, on a aussi des problématiques parce qu'ils vont remettre à procès, on est obligé de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est compliqué, comment dire, tous ces départs sont très compliqués. Donc voilà, et là maintenant, on arrive pour mon expérience personnelle, je vais dire que on est en 2020, 15 ans après. Donc les enfants ont eu le temps de grandir, de réactualiser leur corps mental. J'ai eu le temps de me pacifier aussi par rapport au père. Et là, on peut dire maintenant bah, que quand il y a un besoin de notre fille, par exemple, pour clore sa fin d'études, où elle a envie que papa et maman soient là, ben là, je peux être là avec le père. Je n'ai pas dit que j'allais lui dire, voilà, lui l'embrasser et tout ça, mais je peux être présente. Et ça, c'est une réparation. Parce qu'il y a une forme de neutralité aussi, il n'y a plus de peur par rapport à la manipulation. Il y a, voilà, bah, il est là, c'est bien. Il n'est pas là, c'est bien. Mais il n'y a plus l'angoisse de mes propres corps en rapport avec ça.
Parce qu'au début, quand on quitte quelqu'un qui est manipulateur, on peut avoir carrément des réactions physiques. Et puis moi, je me suis retrouvée à devoir faire des conciliations avec lui. Mais c'était terrible. J'arrivais, je me m'asseyais, j'étais comme ça, je tremblais, mes mains tremblaient, je perdais mon langage, je perdais, hein, j'avais beau me centrer, j'avais beau. Alors ça aussi, j'ai capté que notre corps physique et nos corps ont besoin du temps pour pouvoir évacuer le stress qu'ils ont eu à l'intérieur grâce à cette manipulation ou à cause d'eux. Hein, ça dépend dans quel sens on voit les choses. Donc tout ça, c'est un apprentissage pour moi, c'est une initiation pour moi. Et le petit conseil, donc, n'essayez pas d'entraîner vos enfants vers ce que vous êtes. Laissez-les dans ce qu'ils sont avec ces deux possibilités quantiques. En temps et en heure, ils feront le choix qui est judicieux pour eux. Et leur richesse, ça sera peut-être d'être quelque chose qu'on n'a pas vu encore, un troisième élément. Ce sera ni comme ça, ni comme ça. Ça sera comme eux ils sont, avec peut-être les deux possibilités. Ça, c'est sûrement quelque chose qui sera extraordinaire. Mais pour le moment, quand vous êtes maman de ça, n'essayez pas de leur imposer votre nouveau couple. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et puis, ça va demander aussi au conjoint, qui est le nouveau conjoint, le nouveau partenaire, de travailler à fond, à fond, à fond son ego à lui. Parce que le besoin de reconnaissance, il va être toujours là pour les enfants, mais il va jamais avoir de retour. Du moins pas quand elles sont dans cette énergie-là. Donc, il n'y aura pas de possibilité de dire avec tout ce que j'ai fait pour vous, vous pourriez au moins reconnaître. Déjà, elles vont le zapper la plupart du temps, elles vont pas se rappeler. Hein, ça, c'était du concret. Je sais qu'Amon avait donné tout de suite à ma fille aînée son téléphone parce qu'elle n'en avait pas. Elle se rappelle plus. Il n'a jamais donné de téléphone. Des choses comme ça. Ça vient vraiment nous chercher, nous, en conscience, dans ce qu'on va avoir de plus profond en nous et dans les tripes. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu répondu par rapport à ça et donné des pistes par rapport à si vous avez des enfants avec ce qu'on appelle un manipulateur pervers, de l'intérêt que ça peut avoir eu même si on a été démoli. Et n'hésitez pas, mettez vos commentaires, pouces, partagez, posez-moi des questions et voilà, et comme ça je pourrai répondre et on pourra rebondir sur certaines choses avec ça. Et je sais que de toute façon, au bout d'un moment, quand on est dans sa présence et qu'on a arrêté de vouloir changer les choses pour l'autre, eh ben, les choses, elles changent. Mais n'empêche que je vous dis quand même, prenez vos commandes. Hein, parce que moi, je suis pas un bisounours. J'en ai eu marre d'être un bisounours. J'en ai eu marre d'être une serpillière. Donc, j'ai quand même pris mes commandes pour sécuriser la maman. C'est ça tout le challenge. C'est d'aller voir la partie de nous qui a besoin qu'on commande au point zéro, dans l'unité. Mais comme ça, nous, on est tranquille. Et puis, quelque part, ça amène quand même de la sécurité par rapport à leur vécu. Hein, ça veut dire que même s'ils vont là-bas, eh ben, ça se passera quand même mieux parce qu'il y a une protection énergétique sur eux. Donc ils vont vivre leur truc, mais ça va pas être, voilà, c'est pas permis par exemple que nos enfants soient jetés par la fenêtre ou de la voiture ou des choses comme ça. Hein. C'est ça que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Belle journée à tout le monde, belle, 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 belle route vers votre souveraineté et vers l'amour pour vous et à très très bientôt.